Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question numéro 1 de la part de nos sœurs Zainab. Salam alaikum, moi tu peux faire salat asar devant Lili et mon intention c'était qu'il me fin prend Lili comme mon sutra. Mon monsieur in vini à 11 lo Lili, mon parti connaît, mon pas encore fini salat. Est-ce que mon salat in cassé, est-ce que qui valait un namaz est-ce qu'il va aller à namaz là diminuer? Est-ce qu'il m'a besoin de refaire salat asar? Alors, tout d'abord, sutra c'est quoi? Sutra c'est une recommandation Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'est un objet, n'importe qui forme l'été, il est capable d'une colonne, il est capable un bout de bois, il est capable d'une hauteur, longueur à peu près de 50 cm, qui est un musalli, il met devant lui quand il fait salat, monsieur ou bien madame. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tous les temps, tu peux faire salat en direction, en face avec un sutra. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam finit recommande aussi que quand un djimoun il met un sutra, il ne faudrait pas les laisser djimoun passe entre lui avec ce sutra. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam aussi finit dire que c'est trois petites choses qui cassent salat quand il passe entre un musalli avec ce sutra. Veut dire si un bourrique, une madame, veut dire qu'il finit une madame adulte, et aussi shaitan. Alors tout cela peut montrer nous l'importance pour mettre sutra. Et si un djimoun, si une madame, comment on peut dire, ou peut faire salat, ou on prend sutra, ou lili comme sutra, ou monsieur finit assise au lili là, il n'y a aucun problème parce que les pannes passent devant, ou il finit seulement assise au lili là. Est-ce que s'il passe devant ou salat pour casser, majorité ban ulama fin interprète ce hadith là, non pas dans ce sens littéral. Fin interprète ce hadith là, c'est que quand un djiboun passe devant ou entre ou et sutra, c'est que ou sawab, ou salat, ce sawab les diminue. Mais il n'est pas casse salat. Malgré il y a certains ulama qui disent casse salat. Alors donc, dans le cas où salat ni pas diminué, sauf valeur, ni ou besoin de faire au salat et au salat pas cassé, il n'y a aucun problème. Question suivante. Est-ce qu'il nous a droit réserve un kabar pour quelqu'un? Quand moi j'ai 10 ans, moi j'ai 3 kabars pour occuper. Mais dans un là-dedans, moi dada tu dis mais 10 missiers. Moi tu as envie de connaître si dans l'islam nous capable permettre demain refuse un membre de la famille pour respecter parole grand du monde. Jazakallah. De la part de nos frères Ali Akbar, Sahadat Khan. Normalement, gain droit c'est kabar, oui gain droit c'est kabar, pas aucun problème. Surtout dans le contexte Maurice, il est parfois recommandé pour ces kabar pour éviter demain un djimoun vient entier dans sa kabar qui ou famille fin enterrée et finalement faire shirk et faire bida. Dans ce cas-là, oui, il est recommandé pour ces kabar, sauf malheureusement qui djimoun peut faire l'azan, l'eau van kabar. Malheureusement, qu'aujourd'hui, nous avons une situation que ban djimoun qui est responsable ban kabaristan, je peux faire des milliers. À un kabar peut coûter la haute 25 000 à 30 000 roupies. Alors, donc ça chacun peut le rendre compte devant Allah subhanahu wa ta'ala. Mais il y a droit à ces kabar. Deuxièmement, si Oudada qui propriétaire sa kabar, si Oudada qui propriétaire sa kabar, dans son wish, dans son vœu, c'est que les fins dire qui dans un kabar mais dit monsieur personne pas gain droit contredire sa parole, son wish. Alors pour lui sa propriété de sa kabar là, il fin faire ça waqf lo banzom, alors pas gain droit mettre madame là-dedans. C'est lui qui fin casse sa promesse là, sa wish là. Alors il est responsable devant Allah, il fin commettre un erreur. Question suivante. Salam alaikum, on a plusieurs copies Coran contre moi, certaines autres les chrétiens petits et gagnent difficulté pour lire. Est-ce qu'il y a un problème qui nous garde sans qu'il personne lire là-dedans? Oui, il y a un gros problème. Coran pas faire pour garder dans misé, pas faire pour garder l'eau l'étagère, juste pour faire joli. Coran il fait pour lire là-dedans. Alors si vous avez des djimoun dans la case, 3 djimoun, chacun a un mushaf, alhamdulillah, 3 mushaf. Mais si vous regardez 5-6 mushaf dans la case, pas lire, ça c'est un manque de respect avec le Coran. C'est ce que vous avez besoin de faire. Vous avez besoin de s'il est en bonne condition, capable de lire, il y a un bon état, ou donne un djimoun qui lit le Coran, ou donne ça pour lire le Coran. Ou guettez dans certaines masjid, vous prenez un Coran qui finit sa vie, ou capable de donner un masjid si vous pouvez prendre lui. Si un Coran est abîmé ou brillé dans l'endroit qui est propre, et ou finit jusqu'à la san, là où disperse sur la san. Mais ou pas garde Coran comme ça même dans la case sans rien faire, sans lire là-dedans. Question suivante. Assalamu alaikum. Est-ce qu'un fille musulman a droit à faire make-up artiste comme un travail? Et pas aucun problème si un fille il peut travailler comme make-up artiste
veut dire qui sur l'intention veut dire l'innover à disons une place quand il peut faire ça quelque chose là bandibon qui peut le marier bandibon qui peut maquiller pour sortir bien sûr c'est-à-dire ça bandibon qui peut venir maquiller là notre responsabilité c'est qu'ils ont besoin sortir mettre un hijab un djilbab il n'est pas responsable pour action bandibon mais seulement s'il peut ouvrir un make-up artist seulement pour bandibon désobéissant là il vient un problème. Mais normalement, quand Dimon il ouvre un emplacement, il peut faire make-up artist pour bon Dimon, mauvais Dimon, alors chaque Dimon est responsable sur action pour lui, il peut n'a aucun problème, Inch'Allah. Aussi longtemps, qu'il ce qu'il peut faire là, il est dans le cadre islamique. Il ne peut pas faire une action, un maquillage anti-islamique, la mode anti-islamique, il ne peut pas faire quelque chose pareil, il n'a aucun problème dans sa travail. Question suivante. Salam alaikum, Cheikh Damazid, côté moi, il y en a beaucoup de grands Dimon, amène petits enfants l'âge 3 ans, 4 ans. Et parfois, les enfants là, se dérangent ban musalli. Qui Quranique sunna dielo la jazakallahu khairan. De la part de nos frères Muhammad B. Normalement, ça ban l'âge là, faudrait pas amener masjid. Normalement, ça ban l'âge là, faudrait pas amener masjid. Si un djimoun peut amener masjid, ça ban enfants là. Si un djimoun peut amener masjid, ban enfants de sa l'âge là, les bizarres prend ses responsabilités. Qui responsabilité, les bizarres prend lit de sur les bras. Là, fait salat. Il n'a pas quitté sa ban enfants là pour déranger djimoun, pour maslo l'init djimoun. Pour un dommage potable du monde parce qu'ils étaient dans à l'esprit dans sa lase là. Si par nécessité un monsieur peine choix, so madame malade il amène ce petit enfant 3 ans 4 ans ce petit baba avec lui, il prend lui de sur les bras, il garde lui avec lui depuis commencement salat jusqu'à finition salat. S'il n'est pas pour capable prendre sa responsabilité, il n'est pas gain droit à amener sa bande enfants là pour faire des autres dans masjid parce qu'il masjid c'est pas un genre des enfants. Alors donc il y a un juste milieu. Nous pas empêcher les enfants venir masjid, mais seulement nous pas faire masjid venir genre des enfants. Question suivante. Salam alaikum, moi tu as envie de connaître Fidia pour ça l'année là combien et comment moi besoin de ça. Alors donc Fidia, par exemple, un dimoun pas de rosa, alors il donne Fidia, il mal par exemple, il n'est pas capable de garder ou bien pour une raison il peut besoin de Fidia. Alors donc normalement, il y a plusieurs formes Fidia, mais ça qui est plus pratique Maurice parce que ça qui pour plus facilite ban dimoun misère, c'est que vous donne un repas qui finit fini cuit. Vous donne un repas fini cuit. Alors, dans ce cas-là, on est capable de donner une assiette manger moyenne. Ça veut dire ni une assiette manger trop bas, ni une assiette manger trop extraordinaire, une assiette manger moyenne, une valeur 125 roupies, ou peut-être une assiette manger comme Fidia, alhamdulillah, ou donne ça du monde pauvre, ou donne ça du monde pauvre. Soit l'idéal, c'est que personnellement, avec vos propres armées, ou donne du monde pauvre, si vous n'êtes pas capable, là, ou donne une société crédible pour capable faire ce travail-là. Une société crédible ou bien du monde crédible, mais pas quitter ça dans la méthode du monde. Question suivante. Salam alaikum, Cheikh. Au capable expliquer un monsieur qui a des madame, toujours une longue question concernant un monde qui m'a aidé. Finalement, il fait dominer avec numéro D, les coquins droit numéro D, il pas occupé numéro D. Il dit, tu es obligé d'obéir à moi, pas de pose question, pas de demander rien. Ça, du monde là, il fait faire un grand péché. Allah subhanahu wa ta'ala peut dire, فَلَا تَمِيلُ كُلَّ الْمَيْدِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ. Nous n'a pas pensé vers une madame au détriment de l'autre madame, nous pas gain droit. Demain, jour Qiyamah, il peut gagner une punition grave devant Allah subhanahu wa ta'ala le jour du Qiyamah. Ça, monsieur-là, bien prendre ses responsabilités. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala finit dans le Coran, surat An-Nisa. Si un dimoun n'est pas capable de faire justice, فَوَاحِدَةً. Si vous n'êtes pas capable de mourir, فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً. Mourir 2, 3, 4, si vous connaissez ou vous payez attention ou pas capable de faire justice, mourir une seule. Alors, vous n'êtes pas capable de mourir pour faire l'injustice. Dans ce cas-là, soit vous quittez madame là demande divorce, là, il fait sur la vie un côté, soit qu'il regarde madame là comme un musulman, fait justice, là, ou pas pour gagner péché avec Allah subhanahu wa ta'ala. Question suivante. Salam alaikum, Cheikh. Est-ce qu'il est plus important pour quelqu'un aide ses enfants qui ont des difficultés, finance ou aide arrange masjid? Normalement, le juste milieu est meilleur. Normalement, le juste milieu est meilleur. Mais seulement, un dimoun est bien connu. Il n'est pas capable de quitter sa famille sans manger et il gagne un tracas du monde en dehors, il gagne un tracas construire un masjid. Parce qu'il y a une question qui appelle l'obligation et il y a une question qui appelle recommandation. L'obligation, c'est qu'il dépense de sa famille en premier. Il dépense de sa madame, de ses enfants. Ensuite, il fait une dépense vis-à-vis de sa relation disant. Là, il gagne du monde en dehors, là, il gagne masjid, etc. Si un dimoun, il a assez l'argent, il fait le juste milieu, il donne une partie masjid, il gagne sa famille aussi, tant mieux. Mais s'il donne seulement un peu l'argent, il y en a soit qu'il donne masjid et il prive sa famille, soit il donne sa famille, il prive masjid. Dans ce cas-là, il besoin donne sa famille.
Basant le hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui est rapporté par Muslim, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit afdal sadaqa ou bien khayr sadaqa, les deux versions il y en a, meilleur sadaqa ou bien plus bon sadaqa, c'est an dhahri ghinan. Veut dire quand on finit, faire ou dépense qui besoin, ça qui restait ou faire sadaqa. Ça qui reste, ça veut dire au fin fini dépense ou fin dépense ban l'obligation qui est là haut, ou fin faire ban dépense obligatoire qui est là haut, ban l'argent qui restait ou donne sadaqa, ça lit bon. Après Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit wal yadu al-ulya khayrun min al-yad as-sufla. La main qui là-haut, ça veut dire la main qui donne, est meilleure que la main qui en bas, la main qui prend. Ça veut dire quand on donne sadaqa, les meilleurs qui prend sadaqa. Ensuite Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit wabda bima tu'awwil. Commence avec ban qui sous ta responsabilité. Commence dépense ban avec ban qui sous ta responsabilité. Ça veut dire ta madame, tes enfants, ta famille disant, ta maman, ta papa, etc. Alors donc, dans ce cas-là, monsieur là, s'il y a l'argent beaucoup, il donne masjid aussi, il dépense de sa famille. S'il y a il gagne sa famille, il pas fait, veut dire le contraire, parce qu'au lieu de gagner récompense, il est capable de gagner péché avec Allah subhanahu wa ta'ala. Question suivante. Salam alaikum, on a une famille qui travaille dans SIM, il gagne un voucher pour winners en termes de bonus quand il vend un loan et il fait un papier crédit. Est-ce qu'il gagne droit de servir sa qualité voucher pour sa nourriture? Est-ce qu'il et s'il donne sa voucher et s'il donne nous sa voucher qui nous besoin faire? Et nous pas mix issues. Ce travail qu'il peut travailler dans SIM, s'il peut travailler dans quelque chose qui concerne haram. Et ce travail est haram pour lui, ça lit entre lui avec Allah subhanahu wa ta'ala, il besoin prendre compte qu'il a besoin de ce source l'argent, il a besoin de qui travaille, il peut faire, s'il peut travailler dans des affaires qu'il a besoin de créer l'intérêt, dans des affaires loan, définitivement, il est catégoriquement défendu. Mais seulement, il peut gagner en cadeau un voucher. Est-ce qu'il voucher le halal? Bien sûr, voucher le halal. Il n'y a aucun problème dans sa voucher là. Alors, il gagne droit de servir pour son nourriture, il gagne droit d'un djibon, il n'y a aucun problème dans voucher là. Question suivante. Moi, tu as envie de connaître est-ce qu'il y a une police en droit métier qui nous dit à propos de ça. Si vous pouvez dire que la police c'est une solution qui vous met l'eau aux zones, alors pas aucun problème aussi longtemps que vous pouvez salat. Si vous faites mettre n'importe quelle solution, appelez la police, appelez n'importe quelle affaire qui vous appelez. Alors si vous mettez ça et vous êtes pour faire salat, ou bien on lève avant de faire oiseau parce que oiseau pas pour compter. Alors malheureusement ici nous profitons de l'occasion, il y a certaines mandis on peut dire il y a une teinture veut dire qui de l'eau rentrer là-dedans. Ça veut dire même vous mettez un tiers là, de l'eau pour gagner l'ozon. Est-ce que c'est vrai ça ou bien menti ça? Est-ce que bien ban commerçant puis embête nous pour coquer ou l'argent? Alors donc ça, besoin prouver scientifiquement qui quand du monde filme certaines bonnes substances de ce zone et il n'est pas imperméable, qui de l'eau peut traverser, les là est capable de justifier. Mais sinon, quand on dit commerçant, qui peut vendre ça avec ou peut dire où ça n'a pas quoi commerçant parce que commerçant ce problème, c'est pas digne commerçant ce problème, c'est l'argent en général. Question suivante. Mon monsieur préfère faire namaz la case à cause du dieu, il est fatigué. Il n'y a aucun problème si un monsieur fatigué fait namaz la case occasionnellement. Mais s'il arrête de faire namaz dans la case, dans ma il est fatigué fait namaz la case, ça c'est un tricheur. Ça n'est pas cause vrai. Un dimanche n'est pas capable de fatiguer pendant 5 namaz. Il n'est pas capable de dire, il est fatigué 5 namaz, il fait la case namaz, mais là il travaille. Est-ce qu'il est fatigué, il parle travail tous les jours? Est-ce qu'il est fatigué, il parle promener tous les jours, il n'est pas sorti assis devant la porte et guette les passants? Alors donc, ça c'est un mensonge. Si un dimanche, occasionnellement, il est fatigué, il n'y a aucun problème. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas de mettre de difficulté au dimanche sans qu'un dimanche est capable de tenir. Question suivante. Salam alaikum. Est-ce qu'il y a Surah Mulk, si ça après Isha ou bien capable de faire n'importe qui est? Nous capable de lire Surah Mulk 24/7 n'importe qui est nous envie. Mais il y a une vertu, un mérite quand il y a Surah Mulk, veut dire asseoir. Veut dire ça les protège par l'au-delà contre punition. Khabar. Question suivante. Salam alaikum, cher, qui conseille ou donne-moi, moi déjà il y a un compte courant et savings. Savings, ça qui m'a utilisé pour achat et courant m'a gardé. Est-ce que les bons qui m'ont fait savings, courant une savings et l'intérêt là me donne aux pauvres au lieu qu'ils m'ont quitté dans la banque? On n'a pas gagné droit mettre un compte la banque savings avec l'intention pour gagner l'intérêt pour donner aux pauvres. Ça, c'est un péché très grave. Si vous mettez un compte savings, veut dire sans préméditation, et dans l'intérêt là où débarrasse ça l'intérêt. Ça veut dire ou pas mettre ça pour gagner l'intérêt. Ou mettre ça pour protéger ou l'argent, mais dans ce pays-là, il y a un système d'intérêt où peut gagner l'intérêt là où débarrasser ou donner aux pauvres. Mais où elle prémédite
une petite chose, ou elle fait un compte savings pour capable de gagner l'intérêt, là où prend ça l'intérêt là pour donner ça du monde pauvre, ça est complètement défendu d'après l'islam. Et pour cela, nous disons, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.